Le cancer, la véritable nature et tous ses secrets. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. Le mot seul suffit à déclencher la peur. C'est voulu. Depuis des décennies, le cancer n'est pas seulement une maladie, c'est un programme. Un champ de réalité façonné par la matrice pour asservir, effrayer et maintenir l'humanité dans une boucle de souffrance et de dépendance au système médical contrôlé. Ce que je vais t'exposer n'est pas une théorie, c'est la trame complète telle qu'elle apparaît dans les archives akashiques non corrompues. 1. L'origine vibratoire du cancer. Le cancer n'est pas à l'origine un ennemi extérieur qui te tombe dessus par malchance. Il est une manifestation vibratoire condensée, issue d'une rupture profonde entre l'élan vital et la fréquence intérieure de l'âme incarnée. 3 sources majeures sont identifiées dans les archives. Premièrement, l'accumulation prolongée de stress vibratoire, conflits intérieurs non résolus, colère rentrée, culpabilité non exprimée, sentiment d'impuissance ou d'injustice. Deuxièmement, la déconnexion cellulaire. Lorsque les cellules perdent la mémoire de leur programme d'unité avec le corps et se mettent à vivre en autarcie, elles basculent en mode survie anarchique, ce que la médecine appelle prolifération incontrôlée. Troisièmement, le parasitage énergétique. Entités, égrégores ou mémoires transgénérationnelles peuvent injecter des codes de désordre cellulaire pour affaiblir une lignée ou maintenir une dette karmique. 2. La clé de compréhension. Le cancer n'est pas un virus, c'est un langage. Chaque localisation du cancer dans le corps est un message direct. Le sein, c'est un conflit autour de la protection, nourriture, lien maternel ou sentiment d'avoir échoué à nourrir, soi ou les autres. Le poumon, c'est la tristesse profonde, perte non digérée, impression que la vie m'échappe. Le foie, c'est la colère ancienne et rancune accumulée. L'estomac, c'est l'incapacité à digérer une expérience ou une injustice. Le sang, c'est une perte de joie et de circulation d'amour. La peau, c'est un conflit avec l'image de soi ou avec le monde extérieur. L'ossature est un sentiment de perte de structure, de cadre ou de soutien dans la vie. Le corps ne trahit pas, il communique, mais le langage est vibratoire, pas médical. 3. Le programme matriciel autour du cancer. Le cancer est devenu l'une des armes psychologiques les plus puissantes de la matrice terrestre. Induction de peur, dès le diagnostic ou même à l'évocation, une onde de panique fait chuter la fréquence vibratoire, ouvrant la porte à l'aggravation de l'état. Industrialisation du traitement, chimiothérapie, radiothérapie et chirurgie lourde sont présentées comme unique solution, alors qu'elles affaiblissent massivement le système immunitaire et coupent l'énergie vitale. Blocage des véritables solutions, suppression et disqualification médiatique des approches naturelles, vibratoires et émotionnelles, comme les plantes, le jeûne, le réalignement cellulaire, les traitements quantiques. Économie du cancer, et oui, des milliards générés chaque année, non pas par la guérison, mais par l'entretien du malade. 4. La mémoire karmico-galactique du cancer. Dans les archives akashiques, le cancer apparaît aussi comme un mécanisme mémoriel. Il peut être
une dette cellulaire ramenée d'incarnations où le corps a été utilisé ou détruit contre la volonté de l'âme. Expérience génétique, guerre, manipulation en laboratoire. Une répétition transgénérationnelle, la lignée porte un code d'extinction imprimé par un traumatisme. Famine, extermination, trahison. Un verrou de conscience. La maladie vient forcer l'âme à réévaluer totalement son rapport à la vie et parfois à effectuer un saut quantique en sortant de la peur de la mort. 5. Les clés d'auto-guérison. La guérison véritable du cancer est multidimensionnelle. Elle ne peut pas être uniquement médicale ou uniquement spirituelle, elle est globale. Les étapes essentielles révélées dans les archives. Premièrement, changer la fréquence intérieure. C'est la première urgence. Sortir du climat de peur. Choisir chaque jour de nourrir une vibration de vie, comme la gratitude, la joie, l'ancrage. Deuxièmement, nettoyer le terrain avec une alimentation vivante, hydratation pure, jeûne intermittent ou prolongé, qui sera sous guidance, suppression totale des poisons, comme le sucre raffiné, les produits chimiques et les graisses trans. Troisièmement, libérer l'émotion racine par des thérapies brèves, constellation familiale, écriture conscience, reconnexion à l'enfant intérieur. Quatrièmement, restaurer le dialogue cellulaire avec des méditations ciblées, visualisation de la cohésion cellulaire, soins quantiques, mantra de cohésion. Cinquièmement, rétablir le champ énergétique par des soins vibratoires, géométrie sacrée, contact avec la nature et la lumière solaire non filtrée. Sixièmement, couper les liens avec l'égrégore du cancer, refuser les étiquettes telles que « je suis malade », ne pas intégrer les statistiques, ne pas s'identifier au diagnostic. 6. Les secrets les plus cachés. Les archives révèlent 3 vérités occultées. Premièrement, le cancer est réversible, même à un stade avancé. Si la cause vibratoire est neutralisée et que le terrain est restauré, les cellules peuvent revenir à l'harmonie. Deuxièmement, la peur du cancer crée le cancer. L'exposition prolongée à des images, discours ou pensées liées à la maladie imprime un code cellulaire de disharmonie. Troisièmement, la médecine galactique le guérit sans douleur. Dans les civilisations avancées, un simple réajustement fréquentiel du corps sur sa matrice originelle suffit à dissoudre toute cellule anarchique. 7. Mantra d'activation. Dites: chaque cellule de mon corps se souvient de son unité et choisit la vie. À répéter quotidiennement en respirant profondément, les mains posées sur la zone du cœur. 8. Conclusion. Le cancer n'est pas un hasard. Ce n'est pas une punition. C'est une conversation sacrée entre ton corps, ton âme et la fréquence de ton environnement. Lorsque tu entends le message et que tu réalignes ta vibration, le cancer perd toute raison d'exister. Il n'est pas ton ennemi. Il est le signal qu'il est temps de redevenir le maître de ta biologie et de ta vie.